Les prochains jours seront cruciaux pour la sélection A de Nouvelle-Calédonie qui s'apprête à disputer ses 2 dernières rencontres décisives dans les qualifications zone Océanie au prochain mondial 2014. En préparation du côté du centre technique FCF de Païta, le groupe calédonien attend donc son heure, celle d'aller défier le grand favori de l'Océanie, la Nouvelle-Zélande. Ce sera vendredi prochain à Dunedin avec un départ en terre kiwi prévu ce mardi. L'occasion dans ce premier numéro de Calédo Foot, en cette saison 2013, de s'entretenir avec Dominique Wachali, un des 5 joueurs de l'équipe nationale Kagou évoluant en métropole et faisant pour l'occasion leur retour. Dominique Wachali est aussi l'un des leaders de la formation de Nouvelle-Calédonie. Interview avec le défenseur calédonien. Tu projettes déjà ce match, le fait de retourner en métropole et puis de jouer, tu penses qu'à une chose, c'est de te préparer à le match qui va arriver contre la Nouvelle-Zélande. Donc tu essaies d'être prêt physiquement, tu essaies d'être prêt tactiquement, techniquement pour essayer d'apporter. Parce que ces matchs-là, quand tu vas les aborder, ça va jouer sur des petits détails, même s'il y a quand même une différence entre les deux équipes. Mais nous, ce qui nous fait notre petit avantage, c'est qu'on est toujours motivé pour relever ces challenges. Que ce soit des joueurs pro ou amateurs, quand tu as la motivation d'essayer de faire tomber une grande équipe, voilà. C'est sûr, il faut être réunis, il faut qu'au niveau de l'état d'esprit, ça soit les mêmes, il faut que les efforts soient les mêmes. C'est sûr que chacun dans les clubs fait leur préparation, mais à partir du moment où on est tous ensemble, c'est le plus important, c'est de recréer cette cohésion qui nous a réussi. Ouais, vous me dites, ils ne sont pas imbattables, ça a été prouvé sur le terrain. Mais voilà, il faut faire quand même très attention que c'est sûr que sur 10 matchs, tu ne vas pas les gagner 10 fois. Donc il faut essayer de retrouver je pense, l'état d'esprit qu'il y avait. Parce que quand on a joué contre eux, on était intouchables. On était à leur niveau, même encore plus au niveau de la motivation. On voyait qu'à un moment donné, quand on les voyait douter, on se demandait mais qui c'est les pros? Qui c'est les pros? Non, mais c'est vrai que. Et ça, si c'est pour passer dans cet état d'esprit-là, moi c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça qu'on est là, nous tous on est là, c'est parce qu'on veut retrouver cette sensation voilà, qui nous permet d'être avec eux en pro, surtout dans l'esprit. C'est des équipes pro, ils s'attendent toujours que ça soit difficile contre une équipe qui a gagné contre eux. Donc moi je pense que voilà, il faut c'est notre jeu, c'est les jeux de l'équipe où il faut aller chercher parce qu'on est plus dangereux. Je pense que si on essaie de rester un peu derrière, d'attendre, en fait qu'ils sont grands, donc ça peut nous mettre en difficulté. Mais voilà, le fait d'aller les presser haut, c'est notre jeu. C'est une famille qui a été créée. Le fait de partir et de s'isoler au Salomon, moi c'est toujours la priorité que je mets quand j'intègre un groupe, c'est voir si je suis bien, si je m'entends avec celui qui est à côté de moi. Rien que tu vois, au niveau du regard, au niveau des gestes, tu sais que le mec il est dans le même tempo, et c'est ce que moi j'ai ressenti et que moi je veux. Voilà, c'est pour ça que c'est rentré un peu comme une drogue. Voilà, c'est une famille, je me suis inscrit dans une famille. Maintenant, des fois, quand moins on m'envoie des textos pour dire alors comment tu te sens, ça va et tout, moi je dis oui, ça va. Et vous, la famille? Après, on essaie par rapport à certaines expériences. C'est sûr, par rapport à des jeunes qui les voient, je vais lancer des noms comme Roy, comme Wabé, comme c'est des mecs qui sont bourrés de qualité. Mais voilà, ils ont encore au niveau des paliers à être meilleurs, ils ont encore à prouver. Quand tu regardes ces joueurs-là, moi c'est un honneur d'évoluer parmi eux, parmi ces jeunes, parce que quand je vais arrêter, ils vont continuer. Je pourrais dire, j'ai joué avec lui. Rendez-vous donc ce vendredi pour tous les supporters Kagou qui pourront suivre le match tant attendu entre la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie.
Ce sera en direct sur NC Première à partir de 17h35, heure calédonienne. Après une séance le samedi matin, les coéquipiers d'Olivier Dokunengo affrontaient l'après-midi leurs homologues U20. Score final 2 buts partout entre les deux sélections, avec à l'image le but du jeune meneur de jeu des U20, Jordi Ralic. Au programme du week-end également la demi-finale du Sud de la Coupe d'ouverture 2013 entre Tigasport et l'AS Lossi. Direction le stade de Boulari pour voir les Oranges de Thierry Sardo affronter la formation de Tiga et sa nouvelle recrue du milieu de terrain Clément Djewine en provenance de Magenta. A noter aussi un retour du côté de Lossi, celui de leur buteur Jacques Aeko, qui ne prendra pas part au voyage en Nouvelle-Zélande, le puissant attaquant Lifou étant un peu juste physiquement et reprenant tout juste la compétition. Pour ce qui est du match, les duels furent engagés sur le synthétique du stade Boeva. Finalement, l'AS Lossi finira par faire la différence et s'impose 3-1. L'ASL qui retrouvera ce mercredi l'AS Mont-d'Or en finale du Sud. Le vainqueur du Nord, Yengen, attend avec impatience le nom de son adversaire pour la grande finale de cette Coupe d'ouverture 2013. Finale prévue samedi prochain à Boulari.